Bonjour et bienvenue au Plestival à l'Agropole du Marot à Manicourt. C'est Waza 458 qui vous parle et on va aller voir ce que nous propose le salon, tous les exposants, les associations, etc. Vous voyez, il y a quand même pas mal de monde. On est samedi après-midi, il est 12h20 et on est prêt à partir faire un peu le tour des exposants. Allez, suivez-moi, on y va. Regardez qui on vient de rencontrer, le président de la Bolter Academy. Ça va Nours ? Bah ça va et toi ? Ça va super bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'association Bolter Academy ? Et bah l'association Bolter Academy, c'est ce qu'il y a là. Le stand qu'il y a là, c'est du jeu de figurines. Donc en fait c'est des petites figurines qu'on monte et qu'on peint et avec lesquelles on fait la guéguerre sur des tables modélisées en 3D. Donc en fait c'est comme un jeu vidéo mais en physique, on peut tout toucher, on lance des dés pour savoir si on arrive à attaquer, si on arrive à résister aux coups et puis on se la met sur un champ de bataille quoi. C'est un jeu compliqué du coup ? Un petit peu, mais il faut pas avoir peur de lire un livre de règles de 400 pages quoi. 400 pages, c'est de l'ironie ou... On n'est pas loin. Une partie de jeu ça prend combien de temps en général ? Une partie en compétition c'est 3h30 parce que tout est chronométré, mais en fun ça fait à peu près une partie de 4 heures sur un format standard. Après il y a des formats, plus petits formats où les parties sont un peu plus rapides. Ok. Et où est-ce qu'on peut retrouver la Bolter Academy à part ici à l'Agropole du Marot pour le festival ? Et nous la Bolter Academy on se donne rendez-vous tous les mardis et vendredis de 19h à minuit au boulevard Victor Hugo, au 54 exactement. Donc c'est une ancienne école primaire qui a une partie qui est dédiée en local associatif en fait, et donc on y a accès tous les mardis et vendredis de 19h à minuit. Merci Manu. Et y a pas de quoi. Alors on approche du stand de Célestina Couture, tenu par une membre de la Bolter Academy également. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous présenter un peu ton stand, ce que tu vends, etc. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, attends, je me rapproche quand même. C'est tout de l'artisanat, c'est que de la couture, du crochet et de la bijouterie fait avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, et puis on voit tous ces petits animaux et ces petits personnages. Là, on voit des petits bonbons de Mario, ils sont absolument magnifiques. Les petites araignées Minecraft également. Ça fait... Du coup, tu t'es lancé récemment, il me semble ? Ouais, j'ai été immatriculée officiellement le 22 octobre 2024. Donc une toute jeune micro-entreprise. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sinon ? Alors, je suis sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et un peu sur Facebook pour Célestina Couture. Et je vais bientôt ouvrir mon site internet en e-boutique. Très bien, donc sur TikTok, Facebook, Instagram, Célestina Couture pour des peluches absolument magnifiques, pleines d'amour. Alors on change d'univers ici, on est sur le stand Ghostbusters Project. Donc vous voyez un univers un petit peu plus sombre. Personnellement, moi Ghostbusters, je connais pas beaucoup, mais c'est terrifiant. Hein. En tout cas, je sais que si on a un problème de fantôme sur l'événement, pas de souci, on aura des gens pour gérer, pour nous aider avec ça. Et voilà, du coup, le stand de Ghostbusters Project 58. Donc avec, vous voyez, ils sont en pleine préparation là. Ça va à la chasse aux fantômes ou bien ? Et là on est parti, on s'équipe. Ah, un appel d'urgence ? Un appel d'urgence ? Ghostbusters Project, Anthony, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est avant tout des potes, des anciens potes de lycée. On vient tous du même lycée, Jules Renard à Nevers. On était en électrotechnique. Et en fait, on s'est pris une passion en fait pour le cosplay. Donc on s'est dit, on était 4, à l'origine on était 4. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme cosplay avec des petites lumières, des petits trucs marrants qui clignotent. Donc c'est venu tout seul, Ghostbusters. Donc on a créé nos premiers proton-packs, comme celui qui est derrière là-bas au fond, c'est le tout premier de 2013. Et puis ensuite, donc on s'est mis à faire des conventions à droite à gauche. Et on a rencontré donc l'association Ghostbusters Project, qui eux sont basés sur Paris. Et donc on s'est pris pareil d'amitié, on est devenus potes. Et on est devenu donc Project 58. Eux sont restés Project parce qu'ils sont sur région parisienne. Nous, la 58, la Nièvre, c'est juste une histoire de géographie. Et voilà, donc il y a un groupe à Paris, un groupe ici, et très souvent sur les conventions on se rejoint. On a un mec de Project qui vient nous rejoindre demain, Laurent, notre designer, c'est lui qui nous fait nos dessins. Il viendra demain, il descend de Paris exprès pour venir ici demain. Et puis voilà, quoi, tout simplement, un groupe de potes où on veut juste rigoler, quoi. Super, merci beaucoup Anthony et bonne chasse aux fantômes. Merci, on y va, là on était appelés, on essaie de décoller. Et donc, on arrive sur le stand de Lila autour du bois. Bonjour. Bonjour.
Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Lila autour du bois? Alors, Lila autour du bois, c'est l'histoire d'une jeune femme qui aimait beaucoup faire des jouets avec son grand-père. Et un jour, elle a dit, moi je vais en faire aussi. Donc elle s'est mise à faire des jouets, reprendre des jeux en bois, des jeux anciens. Et il y a à peu près un an, elle s'est mise à la poterie. Donc maintenant, on fait toutes les figurines en faïence. Voilà. Donc ça remonte à quand la création à peu près? La création, elle a 3 ans à peu près. Et donc la création a 3 ans et les jeux, le plus ancien, il doit être de 3000 ans avant JC, je crois. 3000 ans avant Jésus-Christ. Ça doit être le Séné. C'est le jeu égyptien, l'ancien jeu de loi égyptien. Donc je crois que c'est le plus ancien. Ouais. Et donc là, vous présentez du coup des jeux en bois avec des petites figurines en faïence. Là, on voit sur le stand. Où est-ce qu'on peut retrouver du coup Lila autour du bois en dehors du festival? Alors en dehors du festival, Lila elle est sur Facebook, sur Instagram et puis elle est régulièrement à droite, à gauche sur divers festivals ou de jeux de rôle. Moi je fais du médiéval donc j'emmène Lila dans les médiévales. Voilà. Super, merci beaucoup. De rien. Voilà. Allez, un peu de fun et c'est pas réservé qu'aux enfants, vous voyez. Donc on a également sur le festival un château gonflable. Et je crois même qu'il y a des glaces à côté une fois qu'on a joué et qu'on s'est bien fait chaud. Voilà. Attention, cascade garantie. Hein. Olé! Magnifique. Alors maintenant on est devant chez Francis 100% Geek. Francis, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous présenter un peu ton stand, ce que tu vends? En fait je vends beaucoup de rétro. Tu veux que je le tienne? Ouais. Beaucoup de rétro et du next-gen aussi. Toute console, on va dire de l'Atari à maintenant. Donc on est plutôt sur du jeu vidéo en général, mais je vois que tu as aussi quelques produits de culture geek à côté. Un petit peu de dérivés, oui. Un petit peu de dérivés, un peu de pop, un petit peu de mug, etc. Ok. Ça fait longtemps que tu vends comme ça sur du jeu vidéo? Ça va faire un peu plus de 4 ans. D'accord. Et où est-ce qu'on peut te retrouver en dehors du Je festival? suis de Vierzon et après vous trouvez ma page Facebook chez Francis 100% Geek, c'est pas très dur à trouver. Et là vous avez à peu près tout mon stock de jeux et consoles dispo dans les albums photos. Super, merci beaucoup Francis. Et je suis disponible par téléphone, par mail, pas de soucis. Super, merci beaucoup.